Et ça, c'est une maladie. C'est une grave maladie. L'étudiant en sciences doit faire très attention. Le savant doit faire très attention. Le musulman doit faire très attention. C'est une maladie dangereuse. Très dangereuse. Méditez avec moi sur ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith dans le Sahih Muslim. Hadith d'Abi Huraira. On a déjà vu ce hadith. Le prophète dans ce hadith, il nous parle de 3 personnes. Les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer. Parmi ces personnes, le prophète nous dit qu'il y aura un homme, rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an. Un homme qui a appris, il a étudié, il a lu le Coran. On le fera venir, on lui dira, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu sais bien qu'Allah t'a accordé. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadhabt. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل. On dit quoi dans le hadith? On dira فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. qu'Allah nous en préserve. Le prophète dit, qu'on lui dira, on dira à cet homme-là, qu'as-tu fait donc des bienfaits d'Allah, etc. Il dira, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai appris, donc le ilm, et j'ai enseigné. Donc il a étudié et il enseigne. Et j'ai lu le Coran pour toi. Qu'est-ce qu'on dira? On lui dira, tu es un menteur, tu mens. Tu as appris le ilm, tu as appris pour qu'on dise que tu es un savant, tu es un connaisseur. Et tu as lu le Coran, les lecteurs là, il faut faire attention. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise que c'est un lecteur. Et cela a été dit. Est-ce que vous écoutez ça? Faqad qil. Et cela a été dit. Ça a été dit. Tu voulais qu'on dise que tu es un savant. Tu voulais qu'on dise que tu es un lecteur. Ça a été dit. Ça a été dit. Mais où est la destination? La destination est où? On dit ici, tu as lu le Coran, donc tu as étudié, tu as étudié pour qu'on dise que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur, et ça a été dit, puis on va le jeter en enfer. Il sera jeté en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc on retient quoi de ce hadith? On retient que celui qui n'est pas sincère, qui étudie pour qu'on dise qu'il est connaisseur, qu'il a la connaissance, il se peut que les gens disent cela. Donc, qu'il obtienne ce qu'il veut là. Lui, il étudie pour qu'on dise que voilà un savant, voilà un connaisseur. Il enseigne pour qu'on dise que, voilà, il a le ilm. Donc, il commence à étaler sa connaissance là. Hein? Il balance. Les gens sont là maintenant émerveillés. Vraiment, celui-là, il a le ilm. Hein? Toute cette science-là, vraiment. Mais lui, son intention, c'est quoi? Il veut être élevé. Il cherche la notoriété. Il cherche, c'est la célébrité en fait. Vous voyez? Et les gens peuvent dire, vraiment, lui, il a de la connaissance. Hein? Ça, c'est un connaisseur. Ça, c'est un savant. Les gens disent. Mais auprès d'Allah, tout ça, c'est nul. Zéro. C'est nul. Tu es en train de gaspiller tes œuvres. Et ce n'est pas seulement ça, tu n'es pas seulement en train de gaspiller tes œuvres, mais en plus de ça, tu vas aller en enfer. Si Allah ne te pardonne pas, c'est le Jahannam. Qu'est-ce que tu auras gagné en réalité? Qu'est-ce que tu auras gagné en réalité? Qu'est-ce que tu auras gagné si, dans l'au-delà, tu te retrouves en enfer et tu ne sais pas combien de temps tu vas passer en enfer là-bas? Qu'est-ce que tu as gagné? Les éloges des gens. Ça vaut quoi les éloges des gens?
Ça vaut quoi par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà? La vie d'ici-bas n'est rien. On est de passage. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'au-delà. L'au-delà. Vous voyez, il y a des gens qui ont décidé, qui ont choisi cette vie d'ici-bas. Ils ont préféré cette vie d'ici-bas à l'au-delà. Il y a des gens comme ça. Il se peut qu'Allah leur donne la dunya. Ils vont être riches, ils vont avoir de l'argent, des voitures, des maisons, des enfants, des femmes. Vraiment, c'est le luxe. Mais, lorsque la mort arrive, c'est fini. Plus de retour. Et là, c'est une vie éternelle. Hein. Ici, là, c'est combien de temps? Tu vas vivre peut-être 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si avec ta facilité, tu peux arriver à 100 ans. 101, 102, 103, 104. Mais l'au-delà, c'est l'éternité. Alors, pourquoi perdre du temps pour des choses en réalité, quand on médite bien, qui sont déjà finies en fait? Il y a des gens qui meurent à 25 ans, 15 ans, 26 ans, 22 ans, 21 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 42 ans, 43 ans. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Pourquoi tu vas vendre, c'est-à-dire pourquoi échanger l'au-delà à cette vie d'ici-bas? Cette vie d'ici-bas n'est rien, rien du tout mes frères. Rien du tout. Ne perdons pas du temps avec cette vie d'ici-bas. Ce n'est rien du tout. Combien de personnes étaient avec nous et aujourd'hui, ces personnes sont sous terre. Il ne reste que des souvenirs d'eux. D'autres même, on n'entend même plus parler. On n'entend même plus parler. Il y a d'autres même, dans les cimetières, c'est l'herbe qui a complètement rempli sa tombe. On ne reconnaît même bien. C'est-à-dire, on ne sait même plus. On l'avait enterré où personne ne sait. Il y a des gens qu'on ne connaît plus. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus parler d'eux. Ils sont, comme on dit, aux oubliettes. C'est fini là. Tu es dans ta tombe. Ce qui compte maintenant, c'est ton travail, tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Donc, on doit faire attention. On doit craindre Allah et on doit contrôler nos intentions. Demandons à Allah de nous faciliter. Demandons la sincérité à Allah. C'est très important, les frères. C'est un combat, surtout pour les étudiants, les savants. C'est un combat, hein. Ce n'est pas facile. Lorsque tu es devant des gens, tu enseignes, tu donnes des cours, tu es une référence. Les gens te posent des questions, les gens reviennent vers toi. Si tu ne fais pas attention, tu vas gaspiller ton travail, tu vas gaspiller tous tes efforts. Tu vas gaspiller tous tes efforts. Tu vas gaspiller tous tes efforts. Déjà, ce n'est pas facile. L'apprentissage n'est pas une chose, comment dirais-je, c'est pas aussi simple que ça. Comme disait un des salafs, on n'obtient pas la science par le repos du corps. Tu ne restes pas comme ça, tu te reposes et puis voilà, tu auras le ilm. Non, il faut faire des efforts. Il faut faire le bah, il faut lire, il faut demander, il faut aller là-bas, il faut comme ça, il faut voyager pour aller apprendre auprès des savants, il faut se déplacer, il faut se sacrifier, il faut plein de choses. Ce n'est pas une petite chose. Mais lorsqu'Allah t'accorde le ilm, c'est une grande ni'ma. C'est un grand bien.
C'est un grand bien, wallahi, c'est un grand bien. Alors, comment tu vas gaspiller tous ces efforts-là, hein, à cause de quoi? Des éloges des gens qui vont mourir comme toi, qui seront, n'est-ce pas, qui seront poussières, qui seront sous terre comme toi, et qui ne pourront pas t'aider devant le châtiment d'Allah. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas tes œuvres. Contrôle ton intention. Et qu'Allah nous préserve. Vraiment qu'Allah nous préserve.